Bonjour mes chers amis du signe du Gémeaux, que je retrouve avec plaisir. Alors du Gémeaux, des Gémeaux, cela dépend comment vous appelez votre signe. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé un excellent mois de juin 2021. Alors tout d'abord, je vous donne le nom des gagnants, parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois. Alors je le fais à chaque début de vidéo pour ce mois de juillet, comme ça vous saurez, quel que soit votre signe. Alors, si vous êtes signe de terre, vous avez été tiré au sort, mes chers amis. Parmi vous, il y avait Sylvie Richard qui a gagné. Alors, bravo Sylvie. Sylvie Richard, s'il vous plaît, que vous soyez signe de terre, donc Capricorne, que vous soyez Vierge ou Taureau, faites-moi un email pour que je puisse vous retrouver et vous envoyer mon numéro de téléphone afin qu'on puisse prendre rendez-vous pour ce tirage gratuit que vous avez gagné. Voilà. Ensuite, on a une personne signe de feu qui a gagné, qui s'appelle Marius43. On avait fait ce tirage au sort, rappelez-vous, pour les 2000 abonnés, pour passer le cap des 2000 abonnés. Et bien sûr, aux 3000, on fera la même chose. Donc pensez à vous abonner, c'est quand même très important pour faire progresser la chaîne et vous faire gagner à chaque fois. Donc Marius43, si vous êtes Bélier, Lion ou Sagittaire, eh bien écoutez, c'est vous qui avez gagné. Donc faites-moi le savoir. Et puis on a aussi en signe d'eau Pascal Alemani. Pascal, une dame, Alemani, elle s'est déjà manifestée, elle m'a fait un email. Donc merci Pascal de votre petit mot. Et d'ailleurs, on pourra prendre rendez-vous bientôt, puisque vous m'entendez peut-être si vous êtes ascendant signe d'air, puisqu'on est sur le Gémeaux aujourd'hui. Mais ça concerne bien sûr Pascal qui est ou poisson, ou cancer, ou scorpion. Alors, pour les personnes qui sont signes d'air, et c'est peut-être vous, mes chers Gémeaux, qui êtes la gagnante, il s'agit d'une dame encore, donc Geneviève Hamel, avec un H, Geneviève Hamel. C'est vous qui avez gagné. Bravo à vous quatre, en tout cas. Que vous soyez Gémeaux, Verseau ou Balance, c'est vous qui avez gagné Geneviève Hamel. Donc, faites-moi un petit email et on peut se contacter avec le numéro de téléphone que je vous mettrai dans l'email. Voilà, mes chers amis. Donc, bravo à vous quatre. On va commencer ce tirage pour les personnes Gémeaux pour ce mois de juillet. Alors, merci beaucoup pour vos partages sur vos réseaux. C'est vraiment très très gentil de votre part de me faire connaître, d'aider un petit peu la chaîne. Et puis merci pour vos dons, pour ceux qui peuvent toujours, bien évidemment. Ça n'est pas une obligation, mais c'est toujours un grand, grand, grand bonheur, puisque ça aide toujours à la qualité. Vous voyez la preuve, c'est que j'ai déjà amélioré un peu mon son, comme vous devez vous en apercevoir peut-être. En tout cas, c'est grâce à vous. Donc merci mille fois. Puisque vous savez, c'est une chaîne qui n'est pas du tout monétisée et qui ne vit de rien. Donc, vos dons sont bien sûr bienvenus. Alors, on continue avec la maison 9. Et la 13e carte. On va regarder ensemble. Voilà. On a une papesse, mes amis Gémeaux. Alors la papesse, vous savez, c'est un petit peu la matriarche du zodiaque, enfin du tarot, même on pourrait dire. Elle est associée dans le zodiaque à la valeur de la maman, c'est-à-dire le côté certainement fécondité également. Donc il peut y avoir pour vous des nouvelles par rapport à ça. Ou bien c'est vous qui attendez un enfant bientôt, en tout cas pendant ce mois de juillet. Ou alors c'est vous qui allez entendre parler de ça autour de vous, peut-être votre fille, votre grande sœur, votre petite sœur, je ne sais pas. En tout cas, il est question de fécondité, de projets à long terme aussi. Il y a chez vous en ce moment une envie de prendre votre temps, de ne plus aller vite, peut-être de savourer un peu ce que vous vivez. Il y a aussi beaucoup de créativité et en même temps, il y a aussi beaucoup de concentration, vous voyez, quelque chose qui vous demande de l'énergie, mais une énergie à long terme. Surveillez-vous quand même au niveau gynécologique, mesdames.
Il vaut mieux le dire pour rien et puis voilà, hein, vous ferez attention à cela. Un homme averti en vaut deux, comme on dit. Alors, pour la maison 6, on a la tempérance. Autrement dit, un travail où on va se sentir assez équilibré finalement. On va se sentir, pour ce mois de juillet, dans un équilibre de je donne mais je reçois. Je fais ce que je peux, mais les gens aussi sont bienveillants avec moi. En même temps, il y a aussi quelque chose qui vous préoccupe, peut-être pas forcément, mais euh, qui vous fait comprendre qu'il y a un équilibre à tenir dans tout ce que vous faites. Autrement dit, ne le faites pas à fond. Attention, ménagez-vous quand même, hein, nerveusement notamment. Hein. Pour le plan de la santé, comme je viens de vous le dire, ça a forcément une incidence sur la santé. Donc plus vous équilibrez votre travail, plus vous équilibrez votre quotidien, plus vous trouvez des moments peut-être de repli pour vous-même, hein, si vous le pouvez bien sûr. Si vous êtes en vacances, c'est parfait. Si vous ne l'êtes pas, évidemment, ce sera plus compliqué. Mais ce sera aussi à vous de trouver ce juste milieu parce que la tempérance vous invite vraiment à veiller à cet équilibre pour ne pas que ça pose problème et que ça pose justement un trop. Quand on a voulu trop en faire, vous savez, après, forcément, c'est compliqué. Hein. Donc, la maison 10 va me donner une idée un petit peu de ce que vous êtes dans ce chemin en ce moment du mois de juillet, en droit, si vous voulez, d'entrevoir pour vous, pour vos projets, pour votre futur et pour votre élargissement social, eh bien, c'est la carte du diable qui est une carte assez forte, assez puissante et qui parle de nos propres désirs qu'on n'a plus du tout envie de refouler. C'est même pas la peine d'y compter. On sait ce qu'on veut. Hein. Donc, je pense que c'est une carte où vous allez affirmer haut et fort des choses. Si c'est dans votre travail, alors, bien sûr, ça va dépendre du contexte. Il peut être vraiment pluriel, ce contexte, en fonction de qui vous êtes, de comment vous menez votre barque, de quelle équipe vous avez, etc., etc., etc. On voit qu'il y a quand même de la diplomatie. Hein, on a besoin de diplomatie pour avancer dans le côté pratique du travail, mais dans le côté relation sociale du travail, avec cette carte-là, il n'y a pas facilité à faire des compromis, que ce soit de la part de votre employeur et de votre équipe, ou de votre part vis-à-vis d'eux. Donc c'est assez tranchant, et j'aurais tendance à dire que vous allez jouer ce carte sur table, que vous allez être cash. Malgré cette retenue qu'on voit ici, je pense que vous allez être invité à être cash. On va vous pousser un peu dans vos retranchements, certainement. C'est pour ça que la diplomatie devra faire partie du pack, si vous voulez, pour pas que ce soit trop violent quand même. Parce que quand on vous dit « maintenant mets-toi à table, on s'installe et on discute », va falloir jouer franc jeu, ça c'est clair, et vous allez le faire, je pense. Mais si vous le faites de la manière tempérance, c'est-à-dire de la manière diplomate, c'est parfait. Si vous le faites de la manière, je ne dirai pas tout, parce qu'après tout, ça me regarde, je n'ai pas envie de donner tous mes secrets, je dirai ce que je veux. Ça, c'est encore d'autres résultats que vous aurez. Et si vous êtes cash, vraiment cash, et que rien ne vous retient, alors là, évidemment, il peut y avoir des petites frictions, hein, c'est normal, hein, de toute façon, ça va avec. L'histoire ne le dit pas, parce qu'encore une fois, il s'agit d'un tirage général, ce sera bien sûr à vous de... si vous avez envie de creuser un peu, bien sûr. Et je suis à votre service pour ça. Dans la maison 7, on a le battleur. Le battleur qui nous invite à un changement, à une perspective de nouveauté, qui est invité, enfin, on est invité par les autres. On est invité, je pense que vous allez être invité de tout court d'ailleurs. Il va y avoir des personnes qui vont voir vos compétences, voir votre personnalité, découvrir qui vous êtes et qui vont vous faire sortir de votre taverne, votre caverne de petits, comment on pourrait dire, de petits moines, hein, on va dire, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, parce que les gens ressentent qu'il y a en vous quelque chose qui s'enferme et que peut-être, vous voyez, qui doit éclater à un moment donné. Hein. C'est une perspective de changement qui est faite par des invitations des autres. En fait, c'est le fait d'être vous-même en relation avec pas mal de gens, plus jeunes que vous d'ailleurs pour le coup, qui va peut-être vous stimuler dans le sens sors de toi-même,
Dis ce que tu penses, bien sûr en faisant attention de ne pas blesser les gens, parce que c'est important aussi. Alors on va aller un peu plus loin avec la maison 4, qui est la maison du foyer. Alors la carte qui sort sur le foyer, c'est l'ermite. Hein. C'est pas une carte où on pourrait dire qu'on est hyper compris des autres. Hein. Ça, ne comptez pas trop là-dessus pour qu'ils vous comprennent. Je pense que c'est vos éclats et vos coups de gueule, entre guillemets, qui vont faire qu'on va vous comprendre un peu, mais on va plutôt vous découvrir même. Mais peut-être que, bon, quand je dis coup de gueule, excusez-moi, hein, d'abord c'est un gros mot, pardon, mais c'est une façon de parler, bien sûr, comme vous le comprendrez, dans le sens de coup d'éclat. C'est-à-dire, bon, tu penses ce que tu veux, mais moi j'avance. Moi j'avance dans ce que je fais, c'est pas grave. Hein. Les autres ne sont pas là pour vous applaudir, il faut quand même le savoir, en tout cas pour le mois de juillet, c'est clair. Vous risquez de vous sentir un peu seul parce que incompris. Voilà, il faut juste le savoir. C'est pas grave en soi, ça peut tout à fait être stationnaire et durer quelques temps, quelques semaines, quelques jours. Et puis ça reviendra, ne vous inquiétez pas. Mais quand même, l'ermite vous fait rester dans une position de fragilité intérieure face à la compréhension des autres. En gros, vous pouvez aussi, dans votre foyer, apprendre la difficulté d'une personne qui traverse des choses difficiles. Alors, ça peut être votre enfant, un de vos enfants, peut-être les enfants, peut-être votre concubin, peut-être votre maman, si elle habite avec vous, le foyer en général. Donc, ça, c'est pareil, ça... est-ce que c'est lié à taper du poing sur la table? Moi, je ne sais pas, hein, mais voilà, il peut y avoir aussi ce genre de choses. On a, comme pour le signe précédent que nous avons vu tout à l'heure, qui était le Capricorne juste avant vous, cette histoire de karma qui vient frapper un peu à votre porte. Alors, je ne vais pas passer toutes mes vidéos à parler du karma parce que ce serait vraiment trop long, mais c'est intéressant de comprendre qu'on est, entre guillemets, amené quelquefois à régler une dernière fois un conflit qu'on a déjà rencontré pour en finir une bonne fois pour toutes. Et c'est drôle parce qu'avec le 15 là, il y a peut-être des chances que ça arrive. Régler un karma, c'est dire stop à la répétition des choses. C'est tout bête. Hein. Et encore que, est-ce qu'on arrive vraiment à régler? Je ne sais pas. Mais ici, là, dans vos épreuves, il y aura quelque chose qui vient du passé, qui vient vous titiller un peu pour régler ça, quoi, en fait. Hein. Donc ne le prenez pas comme un problème. Oui, ce sera une épreuve, parce qu'on est dans la maison du manque et dans la maison 12, hein, la maison du manque, la maison de l'épreuve, la maison du frein aussi. Mais vous avez des atouts on va dire, je pense, si vous les faites marcher, bien sûr, de diplomatie important quand même, malgré cette carte qui est quand même assez boostante, volontariste, etc. Alors dans l'amour, mes amis, vous allez avoir certainement la chance, j'espère pour vous et la joie, de constater que les gens vous sont fidèles. En tout cas, votre chéri, votre concubin, votre femme, etc., va vous manifester une espèce de... va vous rassurer quelque part, par sa fidélité peut-être, ou par son côté, il est à votre merci, comment on peut dire, c'est pas joli de dire à sa merci, mais il est à votre écoute, il est à votre... il veut vous faire plaisir, c'est votre chevalier servant, quoi, grosso modo. Hein. Il peut y avoir ça d'un côté et de l'autre, bien sûr, c'est vous vis-à-vis de lui vis-à-vis de vous. Il y a comme un commun accord, il y a comme une fidélité, il y a comme une stabilité aussi et une longévité. Donc c'est quand même assez beau hein, pour certaines personnes d'entre vous. Pour d'autres personnes, dans ce couple, il va y avoir beaucoup de routine et peut-être ça va être compliqué. Hein. Je ne dis pas que c'est valable pour tout le monde, encore une fois, j'essaye de faire des petites touches comme ça pour que ça parle un petit peu à tous ceux qui sont Gémeaux, qui vont traverser des énergies qui sont un peu, dans les énergies des cartes. Ça ne veut pas dire pour autant que tout le monde vit la même chose, bien sûr. Hein. Pour certains autres d'entre vous, oui, ce sera un peu de la routine. Ce sera un peu plombant, parce que c'est la routine. Hein. Ça peut arriver aussi, et ce n'est pas grave non plus. Il faut juste le savoir. Dans les projets de la maison 11, on a la justice, qui peut-être nous parlera d'une signature. Un projet de signature,
C'est un projet pour acheter une deuxième voiture, pour acheter une maison, pour acheter, je ne sais pas, quelque chose où on passe par un homme de loi, un notaire, un huissier. Je ne sais pas, un homme de loi, ça peut être différentes choses, bien sûr, un banquier aussi, hein. Donc on signe en bas de la feuille s'engager, hein, s'engager pour quelque chose, pour quelqu'un ou pour une cause, je ne sais pas. On peut le faire en couple avec l'autre qui nous suit, puisqu'il est complètement dans la fidélité avec nous, ou pas, hein, avec lui ou pas, ou avec lui ou sans lui, quoi. Mais il y a quelque chose qui a à voir avec ça, une signature, un engagement, peut-être aussi défendre la veuve et l'orphelin. Vous avez peut-être un groupe de personnes en difficulté et vous voulez vous impliquer dans la cause, et ça fait partie de votre projet là en ce moment, et c'est important pour vous. Et on se mouille, on va voir les avocats, on se mouille, d'accord? Ça peut être ça aussi. Voilà, pour certains d'entre vous, bien sûr. Alors pour l'argent, pour les choses de l'argent, je vous demanderai, mes amis, de faire attention, c'est des bêtises, hein, mais si vous fréquentez des vestiaires, hein, je dis ça comme je dirais, des endroits publics où les choses ne sont pas gardées sous clé, faites attention avec le matériel de ne pas vous faire voler des choses, parce que peut y avoir des pertes. Alors des pertes, des fuites aussi, de l'argent qu'on oublie tout simplement en allant chez une amie, puis boum, on y retourne, on ne les retrouve plus parce que les gamins sont passés par là et puis personne ne se dénonce, etc., etc. Ça peut être des choses comme ça. Ce qui me rassure quand même, c'est que ça ne va pas être très grave parce que vous avez quand même le monde en maison 8. Le monde en maison 8, non seulement il y a une réparation du problème, mais en plus ça se passe vraiment bien et ça permet de rebondir autrement. Donc, bon, c'est une petite perte, un petit problème qui peut se régler grâce à l'amitié en fait, hein, grâce à la relation aux autres, grâce j'ai envie de dire à la solidarité aussi, solidarité active des autres. Bon, euh, méfiez-vous quand même hein, de laisser des choses traîner et de remarquer après que vous ne les retrouvez plus parce que vous les avez laissées traîner. Donc méfiez-vous quand même. Alors, pour le mental, on a une superbe carte qui est très en relation avec le Gémeaux, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous coupez ici, vous voyez que l'archétype des deux enfants, des deux jeunes gens, on retrouve ici, dans l'image du Gémeaux, c'est la même chose. Donc il y a une assimilation directe de la carte du Soleil et une corrélation avec celle du Gémeaux. Hein, parce que c'est la pétillance du Soleil, le côté présence. Quand je dis ça, je veux dire que c'est un mois où vous allez vous impliquer corps et âme dans ce que vous faites. Mais c'est quelque chose qui nettoie votre esprit en même temps. Ça aboutit en fait, c'est comme quelque chose qui aboutirait. C'est comme si vous aviez des projets depuis longtemps, des projets d'association avec d'autres gens, plus jeunes si possible ici, hein, et que vous avez envie de ça depuis longtemps, vous ne savez pas comment le mener, puis ça arrive maintenant. Hein, donc c'est quelque chose qui fait partie d'un idéal même au niveau de votre mental. Pour moi, ça va vous ouvrir à bien des choses inconnues, certainement à des surprises, quand je dis inconnues, hein, c'est-à-dire vous ne vous doutiez pas que ça pouvait être si fou, si dingue ou si imprévu, imprévisible, inattendu, voilà, vraiment inattendu. Il y a peut-être encore quand même à faire attention au niveau de votre mental aux chutes d'énergie. Peut-être que vous donnez tellement ce mois de juillet dans ce que vous faites. Vous voyez la présence du soleil, c'est... Vous savez, les nuages passent devant le soleil reste toujours derrière le nuage caché, et vous avez toujours cette impression qu'il n'est pas là parce qu'il ne brille pas, mais il est toujours là. Donc quand je parle de présence du soleil, c'est l'hyper-présence en fait. Malgré qu'on ne voit pas les choses, vous êtes hyper présent, mais tellement hyper présent, oui, que ça peut vous épuiser. Donc ça, encore une fois, ça fait partie de votre maison 6, de votre santé, de harmoniser les choses, de ne pas être trop dans les excès, dans la joie, dans les retranchements aussi quelquefois.
C'est le côté Gémeaux, hein, c'est le côté un peu double. Hein, gens qui rient, gens qui pleurent, j'ai envie de vous dire. À vous de gérer ça. D'accord? Allez, regardons la maison 3. La maison, il n'y a pas de maison, pardon. La maison, la carte dernière. La carte qui représente un petit peu tout votre tirage, qu'on appelle la carte témoin, hein, la carte guide. C'est le mat. Alors, si on veut parler de quelqu'un qui se réalise complètement, il n'y a pas mieux. Hein. Vous êtes en train de réaliser quelque chose d'important pour vous. On ne sait pas où ça va, on ne sait pas ce que ça va vous apporter, on ne sait pas, mais tout ce qu'on voit, c'est que ça va creuser en vous des nouvelles perspectives de vie. Je pense que ça va vous amener à quelque chose que vous ignorez de vous-même encore. Voilà, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Quelque chose, encore une fois, ça correspond bien à ce que je vous dis tout à l'heure sur cet inconnu qui arrive, cet imprévu qui arrive, cet inattendu qui arrive. Il faut d'abord vivre tout ce que vous vivez en juillet pour que les choses se placent. Et vous verrez bien en août, on en reparlera bien sûr, où ça aboutira et vers où ça aboutira. On va s'occuper de vos enfants maintenant, mais avant cela, je voulais vous dire, hein, bien sûr, de continuer à vous abonner parce que c'est grâce au référencement de la chaîne que nous étions 2000 quand vous avez pu gagner ces 4 tirages et on fera la même chose quand il y en aura 3000. Bien sûr, donc continuez à vous abonner. N'oubliez pas la cloche, parce que la petite cloche permet de recevoir les notifs pour que vous puissiez être au courant de quand il y a par exemple des petits tirages à 3 choix, ce que je fais en ce moment un peu de moins en moins, je vous l'avoue, mais je vais m'y remettre cet été. Des petits tirages avec des questions ponctuelles où vous aurez choix 1, choix 2, choix 3. Voilà mes chers amis. Alors, merci pour vos dons également. Je ne sais pas si je vous ai déjà merci pour ça, mais je voulais vous le dire. C'est quand même grâce à vous que tout ça évolue. On va parler de vos enfants maintenant. Et on a le premier enfant, qu'il soit adulte, ado ou enfant, qui retrouve une rigueur morale, une façon d'être un petit peu plus carrée. C'est comme s'il avait été dans un espèce de tumulte compliqué où il fallait qu'il soit brinque-ballé de ci, de là, où ça n'allait plus trop bien à l'école s'il est enfant par exemple, et où maintenant vous voyez, il est un peu plus posé, peut-être un peu plus rassuré par les choses. On pourrait dire ça. Hein. On a ensuite un deuxième enfant qui porte avec lui, qui apporte avec lui un changement, même un changement dans votre vie, hein, c'est possible. Ça peut être un enfant qui vivait chez quelqu'un d'autre, qui arrive chez vous, bon, parce que c'est le mois de juillet, c'est les vacances, alors peut-être qu'il passe un mois avec vous aussi, hein, ça peut être ça, mais il va ramener un grain de fantaisie, il va vous ramener un peu de lumière et de perspectives nouvelles aussi. Il y a du jeu, hein, J-E-U, il y a des complicités, même avec d'autres personnes autour de cet enfant. Hein. Alors que si c'est un adulte, évidemment, votre deuxième enfant, c'est pareil. Hein. C'est quelqu'un qui va attirer comme ça la complicité, la joie, les échanges, la créativité. On a un troisième enfant ici qui va certainement se mettre au sport, si ce n'est pas déjà le cas, se mettre au sport, vouloir bouger, vouloir danser, peut-être faire des cours collectifs, des stages, puisque nous sommes en été, où il aura vraiment à cœur de travailler sur j'ai envie de dire, l'harmonisation du corps et de l'esprit. Donc ça peut être des stages de yoga, ça peut être des stages de aikibudo, hein, ça peut être vraiment des choses de cet ordre-là, où l'esprit et le corps sont ensemble en harmonie. Hein. Et vous avez le quatrième enfant qui, lui, sera en train de faire des démarches. Alors, des démarches, ça peut être des démarches administratives, des démarches juridiques, des démarches autour de sa rentrée. Hein. C'est bizarre ce que je dis, mais il y a des enfants qui sont très, très, très soucieux de leur rentrée de septembre, qui va être très, très, très là-dedans, faire des devoirs scolaires à fond pendant l'été, vous voyez, on ne sait pas. Voilà, ce genre de choses, en tout cas. Quelqu'un qui va être plus dans un sérieux qu'autre chose. Voilà, assez studieux, on va dire. Malgré que ce soit les vacances, je suis d'accord. Voilà mes chers amis Gémeaux. J'espère que ce petit tirage vous aura convenu. Je vous retrouverai avec plaisir de toute façon dès la fin du mois de juillet pour la coupe. Et je vous promets de faire des petits tirages intemporels, comme je vous expliquais, avec des questions-réponses en fonction du choix 1, choix 2, choix 3. Je vous remercie beaucoup pour ce petit moment passé ensemble. Prenez bien soin de vous. Bel été. Portez-vous bien. Et bravo aux gagnants. À bientôt.